Salam, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un petit peu de la vie du prophète dans l'islam. Donc on va regarder avec des éléments concrets, sans apport de jugement, un peu le décès du prophète de l'islam. Vous savez qu'il a été relaté dans la sourate 69, versets 44 à 48, que Allah a dit, le Seigneur de l'univers, que si le prophète avait forgé des propos, des propos mensongers, inventer des paroles au sujet de ce qui a été dit par Allah. C'est Allah qui parle, il dit au pluriel de majesté, nous l'aurions saisi par la main droite et nous lui aurions tranché la horte. Il dit, et nul n'aurait pu lui servir de rempart. C'est un rappel pour les pieux. Donc voilà l'avertissement clair de Allah, la sourate 69, de versets 44 à 48. Maintenant, on va regarder d'après la sunna, selon les hadiths authentiques, c'est-à-dire ce qui a été du décès du prophète de l'islam. Donc premièrement, on voit dans un hadith salih, Al-Bukhari, bien sûr, dans le livre, dans un livre Sahih, donc qui est parmi les 6 livres reconnus comme authentiques, et relaté donc, par Aïcha. Le prophète, dans la maladie dans laquelle il est mort, disait « Oh Aïcha, je ressens toujours la douleur causée à cause de ce mouton que j'ai mangé à Khedba. À cet instant, je ressens comme si mon aorte était tranchée à cause de ce poison. » Donc ça a été relaté par Aïcha. Ouais, c'est ça, relaté par Aïcha, la maladie dans laquelle il est mort. Donc le prophète, il a cité ces paroles-là. Donc il dit qu'il ressent la douleur et qu'à cet instant, il ressent comme si son aorte était tranchée à cause de ce poison. Donc on voit qu'il y a un élément qui se réfère à la aorte. Mais pourquoi le prophète a mangé du poison? Donc il a pris du poison, il a mangé du poison. Pourquoi? En fait, il faut regarder dans la sunna, d'après le Tafsir Ibn Kathir aussi. En fait, le prophète dans l'islam, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé, c'est du mouton, il me semble, du mouton ou de la brebis. Il a mangé d'une femme juive qui l'a empoisonné. D'ailleurs, quand il a mangé, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que c'était du poison. Donc, je ne sais pas s'il a avalé, mais il s'est rendu compte que c'était du poison. En tout cas, il a dit, ils ont ramené les juifs, la femme juive, je crois, ils lui ont dit. Ils lui ont dit, si on te demande une vérité, est-ce que tu vas nous la dire? Ils ont dit oui. Il a dit, est-ce qu'il y a eu du poison dans cet aliment? Ils ont dit oui. Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit, si tu étais un vrai prophète, cela ne te ferait rien. Mais si tu étais nous voulons nous débarrasser nous débarrasser de toi. Et si tu étais un menteur, alors tu mourras de ce poison. Tu en mourras. Donc, Allah, le messager d'Allah a dit, Allah ne te laissera pas ce pouvoir, ne te donnera pas ce pouvoir. Donc ça, c'est le contexte dans lequel il est mort. C'est-à-dire on l'a empoisonné, et il y a une femme juive qui l'a mis au défi, elle a dit, si tu es un vrai prophète, tu ne mourras pas. Mais si tu es un faux, tu mourras. Il me semble que en fait, cette femme-là, son mari avait été tué par le prophète de l'islam, et qu'elle s'est vengée, tout simplement. On voit donc d'après la sunna que le prophète est mort de cette maladie. Il y en a qui disent d'ailleurs qu'il est mort en martyr à cause de cela. Des interprétations qui disent qu'il est mort à cause de cela, de ce poison. Ça a pris 3 ans pour qu'il en meure, mais il en est mort. Donc je vous invite à lire le tafsir, je vous invite à lire la sunna, vous rapprocher vraiment des textes et de voir un peu ce qu'il en est relatif à la mort du prophète et de vous pencher. Parce que c'est vrai qu'Allah, il met en garde quand même dans la sourate 69, verset 48, il me semble. Ceci est un rappel pour les pieux. Et donc, quand il parle de la horte tranchée. Donc, il faut nous laisser réfléchir. Il faut vraiment réfléchir à ces choses-là. Ne pas prendre pour garantie autre chose que ce qui est écrit, moi je pense, dans le Coran. C'est-à-dire de regarder ce qui est écrit dans le Coran et de mettre en adéquation ce qui est arrivé dans la sunna, de voir comment est arrivé le décès et de poser des questions directement à Dieu. Parce que
Un jour, cette vie s'arrête. On en est mort. On mourra tous. D'ailleurs, dans le Coran, le seul qui n'est pas mort, je crois, ou l'un des seuls, c'est Aïssa, Jésus. Jésus n'a pas Allah n'a pas permis qu'il goûte la mort. Donc, moi, je vous invite à vous rapprocher de Dieu, de poser des questions claires à Dieu, de savoir ce qu'il en est, pour quelles raisons ces choses sont arrivées. Et pour rappel, Allah, quand il parle de... On a vu que là, c'est un rappel pour les pieux, mais le mot pieux aussi est rapporté dans le Coran lorsqu'il est écrit que l'évangile, c'est une exhortation pour les pieux. Donc pourquoi ce mot pieux revient à deux reprises, un rappel pour les pieux, que l'évangile est une exhortation pour les pieux, et que voilà, c'est important de se rapprocher des choses véridiques, pas de ce que l'on entend, ni de moi ce que je vous dis, ni de ce que vous disent les imams, ni ce que vous disent les plus grands savants, mais de se rapprocher de Dieu, de questionner directement Dieu. Et je vous invite, mes frères et sœurs, qui êtes musulmans ou autres, à faire cette prière avec moi. D'accord? Moi, je suis chrétien. Je partage l'évangile. Je prends le temps de faire des vidéos pour ça. Et je vous invite clairement à mettre votre ego de côté et vraiment à faire cette prière de votre côté ou dans votre cœur. Dieu, j'ai besoin que tu te révèles à moi. J'ai besoin de savoir qui est le Messie Jésus-Christ. Est-ce que c'est vraiment ton envoyé comme c'est décrit dans l'Injil? Est-ce qu'il en est mort? Est-ce qu'il est ressuscité? Est-ce qu'il est le chemin pour avoir l'accès à toi et à ta présence? Si c'est vrai, Seigneur mon Dieu, j'aimerais que tu ouvres mon cœur pour que je puisse comprendre, que je puisse croire et puisse recevoir le Saint-Esprit et te suivre, Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Tout simplement de demander à Dieu, avec ce que l'on a sur le cœur, de l'interroger et de laisser Dieu nous guider. Je vous dis ça aussi parce que l'Évangile nous dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on va vous ouvrir. » On donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche y trouve. Jésus nous dit aussi que nul ne peut venir à lui si cela ne l'a pas été autorisé par le Père, ne l'a pas été donné par le Père. C'est Jésus qui le dit lui-même. Aujourd'hui, on peut avoir accès à Dieu. Et moi, mon exhortation, c'est ça. C'est de vous rapprocher de l'Évangile. De vous rapprocher de Dieu. Vous voyez? Est-ce que je critique? Je ne critique pas. Je partage d'après la Sunna. Je partage d'après le Coran. J'invite les gens à réfléchir. Et si vous êtes en adéquation et vous croyez, je vous invite à prier. Vraiment. À vous rapprocher de Dieu. Voilà. Jésus nous a dit vraiment que il est le chemin. Et Actes des Apôtres nous dit, il n'a été donné aucun nom parmi lequel nous devions être sauvés. Sur la terre, il n'y a aucun nom parmi lequel nous devions être sauvés. Ça fait référence à Jésus, à Yeshua. Donc vraiment, je vous invite à vous rapprocher de Dieu. Ceux qui traitent les évangiles ou la Torah de faux, sachez qu'il y a un hadith salih authentique aussi qui dit que le prophète a placé la Torah sur un coussin. Et il a dit, je crois en toi et en celui qui t'a révélé. Le prophète ici déclare, il affirme qu'il croit en la Torah et en celui qui l'a révélé. Si certains ils disent pour être musulman faire une shahada, là le prophète il déclare, il dit je crois en toi et en celui qui t'a révélé. Alors si vous croyez que le prophète à ce moment-là il s'est basé sur un livre falsifié et que nous on a encore des Torahs qui existent de bien avant le prophète d'ailleurs et même de l'époque sûrement du prophète. Quand je dis antérieur, c'est juste pour vous dire qu'on a quand même, on sait ce que disait la Torah à l'époque. Donc, si vous croyez qu'elle est falsifiée, est-ce que pensez-vous de comment agit le prophète? Donc vraiment, rapprochez-vous de Dieu, posez les bonnes questions, soyez sauvés, soyez bénis. Et je vous invite aussi à faire des recherches sur ce que je vous ai dit. Peut-être que je vais mettre un lien en description sur les hadiths. Je ne sais pas si vous lisez l'anglais ou l'arabe. Vous allez pouvoir regarder un peu les hadiths salih authentiques. Et je vais vous mettre aussi un lien sur une étude sur Islam Net qui a fait justement un cours sur la mort, le décès du prophète. Donc rapprochez-vous de Dieu,
Faites la paix avec Dieu aujourd'hui. Soyez sauvés. Amen.